Salut à tous, c'est Pank de Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'instabilité, l'instabilité systémique qui ramène une instabilité psychique personnelle. On peut se rendre compte avec les actualités qu'il y a, comme d'habitude, beaucoup d'actions un peu partout dans le monde. Bien sûr, nos médias vont se focaliser sur ce que souvent l'Occident et l'Europe met en avant. On peut aussi inclure ce que font les Américains. Mais globalement, on ne sait pas ce qui va se passer sur le continent asiatique ou sur le continent africain, voire en Océanie, où là on a zéro idée. Ce qui est intéressant, c'est que on sait du coup que les médias nous impactent, ils nous impactent parce que c'est de l'information et que on soit ou pas connecté à l'information, l'information nous arrive. Et c'est ce que disent beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne suivent plus les informations. Ils vont dire, de toute façon, s'il y a des choses importantes que je dois savoir, je vais le savoir. Ce soit par des journaux qui traînent, par des conversations, que ce soit sur des mini-vidéos que les gens partagent, il y a toujours aujourd'hui une possibilité d'être connecté à l'actualité. On sait du coup que les médias, qui soient des réseaux sociaux ou que ce soit des médias classiques ou numériques, vont impacter notre façon d'appréhender l'ensemble des éléments du quotidien et euh, plus on a d'informations, plus on est saturé par des informations, plus il y a depuis la guerre du Golfe cette idée des chaînes en continu, plus on a à longueur de temps une espèce de données qui arrivent avec des données qui sont complètement absurdes. Telle personne va bientôt arriver et ça dure toute la matinée. Le bientôt arrivé, il arrive bientôt. Donc on a plein d'accroches, d'attentes pour faire patienter le spectateur parce que et le journaliste et de façon générale l'organisation des différents événements se passe pas forcément comme prévu. Et du coup, il y a cette attente, ce FOMO qui est devenu hyper classique, hein, cette peur de louper une information, et on a du coup une espèce de transe ouverte à ce qui va se passer, à l'information, et il y a une porosité à minima de l'ensemble des informations, même si on n'y est pas intéressé, même si c'est pas des sujets qui nous touchent, la répétition, le fait que ça soit en continu, pour les chaînes en continu, mais que ça revienne tout le temps sur les réseaux sociaux, que les algorithmes nous enferment dans un paquet d'éléments qui nous ressort les mêmes données, nous amène à un état de suggestibilité. Peut-être un état d'hypnotisabilité, je vous rappelle hein, la différence, l'hypnotisabilité, c'est quand on est réellement en transe et que automatiquement la suggestion, elle amène un phénomène. Alors que la suggestibilité, ça va être sans forcément avoir une transe, il peut y avoir une transe légère, mais même sans la transe, il peut y avoir une orientation ou une réorientation de notre attention sur un sujet donné. Du coup, il y a des moments quand on regarde, quand on lit ou quand on est saturé soit des infos, soit de notre quotidien et qu'on reçoit une info, on peut être hypnotisé, l'hypnotisabilité, ou on peut être suggéré, d'accord? Maintenant, ce qui, moi, m'intéresse, c'est l'information va rapidement. L'information change tout le temps, et là, je vais passer sur une couche supérieure. Les personnes qui font l'actualité sont des personnes connues, reconnues. En l'occurrence, on va enlever les stars de ciné, mais de façon, quoi, les stars YouTube ou autres, hein, on va rester sur les politiques, et c'est d'autant plus intéressant parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, on est dans une hyper exploitation médiatique des politiques. Ils savent très bien le faire, que ce soit via Twitter, que ce soit via, bien sûr, les réseaux visuels, télévisés et autres. Et on a aujourd'hui une population qui est inquiète. Elle est inquiète parce que le système, que ce soit micro, c'est-à-dire leur région, leur pays, est instable, des crises économiques, des problématiques gouvernementales comme on peut avoir en France, etc. Ou macro, au niveau mondial, il y a des conflits armés, etc. Les héros, les personnages principaux, peut-être plus que héros d'ailleurs, sont ceux qu'on voit le plus souvent. On va voir le président qui nomme ou renomme un premier ministre, les gouvernements, les personnes des partis au niveau micro, et au niveau macro, on va avoir les présidents. Là, on va avoir du Trump, on va avoir en ce moment, aujourd'hui, Netanyahou, on peut avoir du Poutine, on peut avoir, bon bref, on peut avoir plein d'éléments où on va se rendre compte que notre point de référence, c'est justement ces personnages principaux. Qu'on le veuille ou non, hein, je reviens bien sur cette notion-là. Et on a un impact
donc une suggestibilité ou une hypnotabilité qui nous amène à voir les frasques, un peu les délires parfois de, voilà, c'est pas un peu, les délires de certains des dirigeants. Et le pire, c'est l'instabilité proposée. On sait que le monde, il n'est pas forcément stable, et par essence, il est impermanent, et que la stabilité, l'homéostasie, l'équilibre, il est toujours complexe à trouver, et c'est souvent en partant sur des déséquilibres que ça se rééquilibre. Là, ce qui est fou, et d'autant plus avec la suractivation médiatique numérique, c'est que on a à longueur de temps des infos limite en temps réel de décisions des grands hommes politiques où on a des personnes avec des attitudes schizophréniques. On a une attitude A, puis on a son strict opposé, l'attitude Z, quelques heures après ou quelques jours plus tard. Sauf que, comme on est nous-mêmes dans des états, parfois d'attente, de prise d'infos, d'instabilité, la recherche d'informations pour le cerveau, c'est nous ramener à quelque chose qui devrait nous stabiliser, qui devrait nous rassurer, entre guillemets. J'ai la bonne info, donc je peux anticiper. Mais là, on a des choses où c'est inanticipable. C'est pour ça que un Trump, un Bolsonaro avant, un Miller, bon, avec Meloni, ça semble un peu moins aller dans tous les sens, même si j'imagine que pour les Italiens, ça doit être un peu le cas aussi. Cette espèce d'extrémisme qu'on a chez ces acteurs principaux de nos médias, et les changements qui se font d'un coup, les excès sémantiques, on va créer telle chose, puis la semaine qui suit, en fait, on fait strictement l'inverse, et là, on l'a beaucoup avec le président américain, amène la possibilité de se dire, en fait, même les personnes les plus élevées du monde, les personnes qui ont le plus d'impact, et là, on l'a aussi avec les industriels, on l'a avec plein d'éléments, vont, du jour au lendemain, dire le strict inverse de ce qui s'était dit avant. C'est-à-dire qu'il y a une capacité de se désengager sur quelque chose qui peut toucher la vie, et la vie physique de millions de personnes. Et c'est comme un jeu. C'est aujourd'hui je suis pour, demain je suis contre. Et puis je m'en fous. Sauf que tout ça, c'est médiatisé. Tout ça, c'est suggéré. En tout cas, c'est proposé. C'est plus ou moins intégré. Et voir ces séquences de oui, non, non, oui, oui, non. Revenir en arrière sur ce qui est dit. Changer complètement les choses. Dire le strict opposé. Mentir devant tout le monde. Alors que tout le monde se souvient de ce qui a été dit la semaine passée. Et faire que tout ça se passe. C'est-à-dire que dans toute cette notion instable, dans toute cette notion approximative, ça avance, les choses continuent à avancer, le monde avance même si nos décisions sont nazes. Ça a un impact, certainement, en tout cas c'est une hypothèse, que la santé mentale, comme on aime à l'appeler aujourd'hui, elle soit de plus en plus dégradée. D'une part parce qu'on est exposé à tout ça, mais parce que, indirectement, les figures qui devraient être nos références, donc les grands hommes politiques, qu'on soit d'accord ou pas, mais ils ont été élus, plus ou moins, d'une certaine façon, et à un moment donné, c'est des figures d'autorité. C'est celles qu'on voit le plus souvent. C'est celles qui vont mener le monde et devraient être exemplaires. On sait que c'est pas le cas avec la politique ou les industriels. Et on va avoir cette espèce de notion de eux ils peuvent, pourquoi moi je peux pas? Et surtout, c'est donner, dans le manque d'exemplarité, dans ces changements constants, dans cette impermanence, cette notion de se dire, c'est possible, je peux, et même si ça coûte la vie de milliers de personnes, même si, donc, les conséquences de mon changement, de mon non-engagement, de mon désengagement, de mon côté un peu névrosé de certains aspects, portent préjudice à autrui. Parce que eux, ils s'en foutent. Pourquoi moi, je ferais quelque chose de différent? Pourquoi le civil ferait différent des figures d'autorité? Et cet impact constant de ces changements sur des personnes qui vivent déjà sous pression de leur entreprise économique, peut-être familiale, peut-être de santé, etc., se rajoute dessus et ouvre une porte à se dire, mais si les autres le font, pourquoi je le ferais pas? Et les autres étant ceux que je vois constamment à la télé, même si c'est des entités, on va dire, très élevées, des présidents, nous, on va avoir une notion de
automatiquement, subconsciemment, de se dire, il y a une autorisation, il y a une possibilité, et en plus, personne n'en a rien à battre. Donc, pourquoi moi, j'en aurais plus à faire quelque chose, je serais plus civil que les personnes qui devraient être l'exemple, et donc les personnes les plus civiles possibles, les plus correctes possibles, les plus clean possibles, alors que c'est pas le cas. Et ça s'infuse petit à petit dans les comportements au quotidien, et après on demande à la population, bah les gars, non mais comportez-vous bien, alors que les personnes qu'on voit H24 ou très fréquemment dans la journée dans les médias, eux, font strictement l'inverse de ce qui est demandé pour nous au personnel. On le sait très bien, c'est la manipulation de maths, etc. Mais c'est intéressant de voir à quel point ces petites choses-là vont très certainement influencer, créer une suggestion, peut-être créer une seed, j'allais dire une graine qui évolue avec le temps, avec nos propres névroses, problèmes du quotidien. Bien sûr, eux ne sont qu'à un moment donné un élément qui peut être démultiplicateur. Si vous avez des questions, des remarques, bah, partagez-les. N'hésitez pas à liker, à partager cette publication, à vous abonner. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser, conclure. Be one. Ciao.